T'es prêt de Sendit? Ouais, je suis prêt. Ah. On a passé peut-être plus de temps dans cet épisode à chercher le lieu du tournage qu'à tourner. Oui, encore c'est pas parfait. Faut que s'il y a des gens qui arrivent à nous trouver une belle piste en sable avec légèrement de la pente, il nous faudrait entre 5 et 8% de pente, un truc de large de 5-6 mètres et sablonneux qui se compacte. Si vous avez ça chez vous, on vient. Et qui se creuse un peu. Oui, c'est ça. Bon, ben, on vous écoute sur les conseils spot en commentaire. Donc, c'est le premier conseil de la journée. En fait, pour ce tuto pilotage, il faut trouver une piste assez large. Oui. De préférence, un sol assez dur, mais pas trop, assez souple. Alors, tu pourrais aussi le faire sur la route, mais c'est sûr que pour travailler un peu plus et engager un peu plus, si c'est un peu meuble, ça va se tracer, ça sera plus... Déjà, tu vas voir visuellement la trace, et après, ça va faire un petit peu une ornière, un appui, ça va aider à mieux tourner. Là, ce qu'il y a, c'est que si tu en mets un peu trop, sanction. Vu qu'on est équipé de super gants en plus, c'est sanction. C'est sanction directe. Bon, on voit du coup, c'est quoi l'épisode du jour? C'est ce que je fais avec les petits tous les mercredis en ce moment depuis la rentrée. Je les fais travailler avec des plots. On va travailler les virages pour gagner en vitesse. C'est ça, en fluidité, en fluidité. Et normalement, quand tu sais freiner, même si tu sais pas lever la roue arrière, au moins pour piloter, il faut savoir tourner. Donc ça, c'est le deuxième étape. Donc là, on va pas avoir besoin de freiner, on va juste besoin de savoir virer. Et on va faire plusieurs ateliers pour apprendre à virer et conserver de la vitesse. Parce que notre sport est un sport de conservation de vitesse. Donc on va pas pédaler par freiner normalement aujourd'hui. Ouais, ce qui nous permettra de finir les sorties déjà moins fatigués. Oui. Et le reste, on le voit dans cette vidéo. C'est parti. Est-ce que j'ai besoin de plots, Simon? C'est mieux, mais tu pourrais le travailler juste en faisant des marques. Hein. Là, il y a des pignes de pain pas trop loin. Bidon, ouais. T'as pas une barre NAC aussi qui traîne? Et pas là. Et non, maintenant on a du budget, on a des plots. C'est ceux de l'école de vélo. Mais non, les plots, c'est vrai que c'est bien quand même pour faire ça. Mais tu peux te le faire. Hein. Même tu peux te l'imaginer. C'est pas catastrophique. Hein. Si t'as une piste où c'est un peu meuble, tu passes une première fois et après tu reprends tes traces. Ouais, ça va vite se tracer. Oui, voilà. Ok. Et si t'as pas le temps, sinon tu trouves un petit peu d'épines de pin, un bout de bois, tu vas trouver quelque chose pour le faire. Voilà. On attaque du coup par tout ce qui est technique. Oui, alors ça va se décomposer en combien d'exercices ça? On va 3-4 temps, ouais, oui. Ouais, on va travailler quoi? La position du corps, oui. Positionnement des pédales, des pieds, le regard. Et pour finir, le dynamisme. Le dynamisme, exactement. Donc en termes de placement, je vais te faire un premier placement où on va faire des virages droits mais assez espacés, exactement, à plat, entre des plots. Après, on va faire la même chose mais vraiment beaucoup plus espacé, vraiment des beaux S là. Ça va demander un autre positionnement. Espacé en largeur là. Espacé en largeur, exactement. Ok. Et le dernier, un peu pour le dynamisme, là, c'est ce qui est matérialisé ici, là, c'est le gymkhana. Le gymkhana, c'est ça? On appelle ça comme ça? Ouais, une gymkhana. Ouais, comme il faut en roller, là, tac, 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 tac. Après, tu peux le faire ça avec un pied en moins. Ou en roue arrière aussi. Ouais, après, si ça se passe mal, ça sera peut-être ce qui va se passer. Grosso modo, tu vas avoir 3 ateliers. Et oui, le quatrième, c'est qu'on va mixer les lignes. Faire des virages ouverts, resserrer, réouvrir, resserrer, tu vois. Et c'est vraiment dans ce dernier exercice qu'on va voir si vous savez conserver la vitesse, en fait. C'est ça, exactement. Si tu arrives à passer sans freiner et en gagnant de la vitesse, c'est que tu as tout compris. Mise en place rapide de l'exercice. Hein. Toto, il m'a dit rapide. Donc moi, je choisis les jaunes pour faire les grands virages. Au moins, ce sera plus facile pour vous pour faire la différence. Là, on a déjà commencé à tester la ligne. On s'est quand même entraîné. Je vais en enlever 1 sur 2 pour le premier exercice. Pour faire des virages quand même assez espacés. C'est pour débuter. On va pas se mettre un pilon de suite. Et droit. Et droit pour commencer. Bon, facile pour commencer là. Si tu n'arrives pas à faire ça... Ouais, c'est très large, moi, pas d'inquiétude là. Tu vas partir d'un peu plus haut, ok? Pour prendre de l'élan. Pour prendre de l'élan et après tu le fais sans pédaler. Et on essaie de marquer une zone de départ, comme ça tu repartiras toujours du même endroit. Ok. Ok? Et j'ai pas le droit d'utiliser les freins. Bon, Anto, ils le savent que t'es pas un débutant. Tu essaies de me faire le débutant là? Je caricature, je peux? Ah ouf, tu fais une belle caricature, un truc... Un beau peintre. Après, on va s'être embêté par la profession des peintres. Non, mais on le dit pas, c'est des copains. Ah, mais oui. Non, mais chez nous, quand t'es un peintre, c'est que t'es pas... Ouais, tu peins des tableaux, quoi. Voilà. Ils sont pas tous beaux, les tableaux. Alors, vas-y.
Mets le pied opposé, tu regardes la tête en bas. Voilà. Pied opposé. Oh, c'est dur le pied. Oh là. C'est dangereux ça. T'as failli pousser la caricature un peu trop loin. Le bouchon là t'as failli le noyer. Ouais, ben, J'ai cru que t'allais t'y mettre. Hein. Non, chaud. ça va, j'étais gainé heureusement. Le fait d'être sur l'avant, c'est pas bon. Remets ton maillot, à mon avis, t'as sorti le cep. C'est pas grave, Bon, qu'est-ce qui va pas? Ouf, là, il y a tout qui va pas, là. On est d'accord. Je l'ai senti. Tu l'as senti? Ah oui. T'as vu, quand tu veux caricaturer, c'est... dangereux. Oui, oui. Et non, mais là, écoute, en plus, t'es pas sorti plus vite que ce que t'es rentré. Non. Donc, première chose, la position du corps. Là, c'était pas bon. Figé comme un piqué. Ouais, tu étais trop crispé au niveau des épaules, les coudes fixes, le bassin, les pieds, ben, tu t'es mis un pied opposite, quoi. Au pire, tu mets les pieds à plat ou sinon, ben, on va voir après, mais il faut pousser sur la jambe extérieure. Donc, position du corps, regard aussi qui était pas bon, là. Ça, on en parle après, de toute façon. Oui, non, mais là, je te fais toute la liste. Après, on va travailler graduellement à chaque problème, on va dire. Donc, position du corps en général, du tronc, après des jambes, le regard, et puis après, le dynamisme. Ça, là, tu étais passif, tu vois, tu es rentré du début à la fin, pareil, on n'a pas senti de changement de rythme. À l'endroit où tu appuies, tu relâches. Non, là, c'était full stress du haut en bas. C'est passif moins presque. Passif. Et je sais pas si tu n'as même pas touché les freins. Non, tu as touché les freins. À la fin, parce qu'il y a la caméra là-bas. Ah, voilà. Ouais, non, ça, oui, c'était pour la caméra. Bon, allez. Allez, travaille la position, du coup. Oui, sur ça, on garde le même atelier, c'est assez facile. On a le temps. Donc, on a le temps de réfléchir à bien se placer. Et après, on va complexifier en faisant des virages beaucoup plus marqués. Donc position, première question, il faut être détendu. C'est vraiment le premier, la chose la plus importante. Équilibré. Ok. Équilibré sur son vélo. Donc position centrale. Ben oui, là, ça dépend. Chaque fois, encore une fois, de la pente et tout, mais là, c'est quasiment plat. Donc il faut avoir une position où on a quand même de l'appui sur la roue avant. Donc il faut pas être trop en avant, mais il faut pas être trop en arrière, sinon il n'y a pas d'appui. Et au niveau des pieds, c'est pareil. Donc oui, ce sera là, pour le coup, c'est assez central. Ok. Donc un peu, oui, les coudes, ils sont pas serrés, les épaules sont pas serrées. Un peu de flex en fait. On ouvre un peu là, on ouvre ici. Ça sert pour venir appuyer aussi. Et les jambes, de la même façon. Et mobile, de gauche à droite, on est mobile. On n'est pas rigide comme t'étais, comme un Playmobil, quoi. Ouais, c'est engagement des épaules. C'est ça. Bassin, épaules. Il y a l'armée de l'air qui nous fait un coucou. Patrouille de France. Virage 2000. Ah. Il nous a ruiné le plan. Ça doit être bonnard. Merci. Ben lui, il était souple, hein, sa courbe là. Il nous a fait ça détendu, le mec. Hein. Et normalement, ils sont par deux, les patrouilles. Et là. Oh. C'est Toto, ça. C'est Toto. Il était pas posé sur les freins, lui. Tous les après-midi, ils y sont. Bon, ça, c'était l'échauffement. Maintenant, on passe à des vrais... Oui, le premier, c'est juste pour être souple sur le vélo, pas trop rigide. Comprendre les premiers mouvements, oui, en fait. Mais par contre, pour vraiment s'attirer ta position sur le vélo, on va passer au deuxième exercice. Donc, tu vois, on a mis différemment les plots. C'est pas une ligne, c'est deux lignes en décalé, en quinconce, pour faire vraiment des beaux virages à plat. Alors, la consigne est toujours la même, on n'a pas le droit de freiner. Okay. Tu vas voir là, on va pouvoir partir toujours aux arbres là où on était, vraiment 3 mètres, parce que tu vas voir que là, comme j'ai positionné les plots, si tu vas un peu vite, c'est sûr que tu vas servir du frein. Ouais. Donc là, il y a un petit peu de maniabilité. Le but, c'est pas de le faire vite, c'est de le faire sans toucher le frein et sans s'arrêter forcément. Après, si tu mets un pied au sol, c'est pas grave, hein, tu peux lâcher un pied, mais c'est pas s'arrêter. Ok. Ok. Donc là, le but, c'est vraiment que je parte les mêmes plaines. Même plaine, donc doucement, on va partir vraiment à 2 mètres. C'est pas du sur place, mais tranquille. Parce que je pense que si tu le fais vite, il y a moyen de se mettre au tas. Mais là, par contre, tu vas sentir le fait de ce que tu me dis là. C'est quoi charger, c'est quoi appuyer. Je pense que tu vas sentir le grip qu'il faut mettre sur la roue avant et sur la roue arrière. Donc la roue avant, ça va être tes épaules. Et la roue arrière, ça va être tes pieds sur les pédales. Ok. Ok. Ouais, ça roule. Là, on a une pente à peu près de, allez, 3-4%. Ouais, 3%. pas plus. Oui, pas plus. Et les plots, on les a écartés de quoi? 4-5 mètres? 4 mètres, je pense, à peu près. Ouais, 4 mètres. Entre 4 et 5 mètres. Voilà. Après, il faut essayer. Là, pour être totalement transparent, on l'a fait une fois, c'était trop serré.
Oui. Encore un peu trop serré, on a réouvert et on a fait une entrée pour droitier. Oui. On pourrait faire aussi une entrée à gauche. Alors tu m'as dit, putain, l'entrée à gauche, ça me plaît moins, mais Oui. on peut le faire après à gauche. C'est pas on peut, c'est on doit. On doit, excuse-moi. Mais là, on l'a fait à droite parce que... Tu essayes? Allez, go. Normalement, il doit y arriver parce qu'on l'a déjà fait. Voilà. Ouf. Ouh. Faut anticiper un peu plus. Hop, la roue arrière n'est pas passée. Là, c'est bon. Hop, la roue avant n'est pas passée. Et ouais. Ça, c'est le débutant, ça. La position du haut du corps, qui est un peu trop figée. Ouais. Et donc, ça fait que ça surengage les pieds, où tu gardes les pieds tout à plat, là. Donc, ça charge pas assez. En fait, tu t'engages pas le vélo dans la courbe, quoi. Tu restes droit et tu essaies de tourner en faisant ça, en faisant le Playmobil, quoi. Le camion. Le camion, alors qu'il faut essayer de pencher, quoi, tu vois. Ça, et pour pencher, ben, il faut aussi... Le regard plus loin. regard, ouais. Là, tu vois, tu tournes quand tu arrives sur la porte. Alors qu'il faudrait déjà, quand tu es cette porte, regarder l'autre. Et là, ça va t'aider à vraiment engager et moins regarder comme ça, et devant tes yeux, quoi. Et le déhanchement, au final, quand il faut plus pencher le vélo. Et oui, c'est ça. Même pencher le vélo. Pour pencher ton vélo, si tu regardes là, au dernier moment, regarde-moi là, ici. Tu vas faire quoi, là? Tourne le guidon. Voilà, ça marche pas. Non. Ça surengage. Par contre, si tu me regardes là, oui. tu vas pencher, voilà, là, naturellement, tu as vu déjà, tu commences à pencher le vélo, quoi. Ouais. Voilà. Et encore, t'es prêt. Et encore, je suis prêt. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de tourner qu'avec le guidon. Comme ça. Voilà. Le camion. Le camion, ça marche pas. Ok? J'avais fait un truc, un petit exercice dans la vidéo précédente, là, tu sais, où il fallait progresser tout en roulant. Ouais. Où on se penchait, tu vois, pour sentir le grip et on pouvait enlever une main. Ben, c'est exactement ça. Je peux t'aider, là? Ouais. Ok. Alors, je te tiens. Je vais freiner pour le, quand même. Oui, pour, je te tiens. Mets le pied à plat, là. Et regarde, pour tourner. Voilà. Engage-toi, engage. Tu sens, ça appuie, là? Ah, ben, tu sens qu'il faut. Voilà. Si tu lâches cette main, vas-y, lâche-moi cette main. Ah, voilà, putain, il est easy, là. Ouais. Moi, je force pas. Voilà. Ouais, tu t'en souviens de cet exercice que je faisais sur le plat? Mais tu le sens, là. Voilà, tu sens l'appui. Ouais. Et pour tourner, là, le vélo va tourner parce que tu l'engages. On essaie de l'autre côté? Ouais. Et après, ce qui est bien, c'est que tu sens le balancier quand tu me fais le balancier. Tu arrives à rester sur place ou pas? Hein? Oh oui, ça va. Ah. Donc, tu me donnes l'autre côté. Je te prends le frein avant. Comment se casser la gueule sur le parking? Regarde, pour engager, alors, on plie le vélo. Là, le vélo va s'engager. Essaie d'avancer un peu ton épaule. Non, le corps un peu. Pour l'avant. Voilà. Ouais, c'est que tu sens le... Tu sens là? Ouais. Voilà, là, tu as du... Là, la roue avant, elle part pas, là. Regarde. Oui. Par contre, les cuisseaux chauffent. Ah, ben, il faut être dynamique. Hein. Ouais, là, tu le c'est sens. prendre des virages à plat de façon dynamique. Est-ce que des cours de gainage et de préparation physique, ça vous intéresse? Parce que regarde là, comme il est bon, là. Là, c'est GP, là. Ah, Marc Marquez, le type. Extérieur, voilà. Très bien. Regarde loin, regarde l'autre. Regarde loin. C'est mais très bien, ça. Ben écoute. Tu sens que si tu le fais mal... Oui, je vois à tes yeux que tes pupilles se dilatent. Tu vois, le regard et on voit que tu te concentres. Hein. Ah mais là, il faut être concentré. Parce qu'on est dans le filon où la vitesse, j'étais même pleine. Et il fallait pas plus vite. Non, bah, t'es sous le filon et tu sens qu'il faut trouver l'équilibre. Tu sens vraiment le grip et le fait de charger l'avant. Alors maintenant, ça, la limite qu'il va avoir pour charger, c'est ta vitesse. Ouais. On va faire le même exercice, mais en écartant encore un peu plus. On garde le même courbure, mais on écarte pour que tu puisses appuyer un peu plus. Ouais, c'est pour commencer à travailler aussi tout ce qui est appui dans les relevés. Là, c'est juste pour que tu sentes le grip sur la roue avant et la roue arrière sans te mettre au tas. Et normalement, ça peut arriver. Ah oui, non, mais tu peux. Mais au pire, tu mets le pied, tu vois. Oui. Et là, on va le faire. On va augmenter l'empattement entre chaque plot là. On passe de quoi? De 5 à 10? Un double? Peut-être un tiers de plus, non? Allez, un tiers de plus. On fait graduellement parce qu'après, ça va arriver de plus en plus vite. 12. Et oui, c'est ça. Quand tu te couches, ça là, c'est pas de la terre meuble si on se couche. Non, c'est pas du sable. Allez, on fait ça? On fait un coup? Monsieur Anthony, votre vélo est servi. Allez. Fais la remontée, tu vas voir que ça aide à sentir quand même les changements d'appui. Mets-y un peu de rythme pour monter. Voilà. Ouais, je confirme, le pied, tu le sens. Tu peux même faire partir la roue avant. Très bien, ça. Si t'es pas bien, c'est sanction. C'est bien, voilà. C'est dans les deux sens qu'il faut travailler. Allez, fais-moi ça correctement. Les pieds, voilà, les pieds, appuie plus sur tes pieds. J'ai loupé la dernière, mais c'est pour la caméra, on est trop loin après. Ah ok. Il y a un peu de boulot là. Il y a un peu de boulot parce que
T'appuies pas assez, tu charges pas assez tes roues. Alors le premier, ça vient de la fourche, où t'appuies pas assez avec le haut du corps. Ouais. Donc le premier tip que je vais te donner, c'est que là, comme c'est des virages vraiment à plat et durs, je pense que ton réglage de fourche là, il est un petit peu trop dur. Au pire, si tu peux rassouplir la fourche, si la fourche est au plus souple, durcis l'amortisseur. Ok? Au pire, je peux enlever un poil d'air. Un peu d'air si tu veux, mais déjà regarde la compression. Parce que si la fourche, elle reste que là, forcément elle n'engage pas. Et toi, il faut mettre une force colossale pour la faire rentrer. Sur un terrain comme ça, tu vas avoir peur que ça parte. Si c'est un peu plus souple, ben, ça va engager et ça va t'aider à mettre les épaules, à faire la trajectoire. Et de là, tu vas pouvoir sentir la roue arrière et appuyer. Là, tu roules avec tes pieds à plat. Okay? Ouais. Donc tu fais un peu de... Tu as compris qu'il fallait appuyer. Donc ce que tu fais, c'est que tu fais juste jouer ta cheville. Toi, tu es souple des chevilles, tu n'es pas rigide. Donc qu'est-ce que tu fais? Le pied extérieur veut vraiment descendre comme ça. Tu fais juste ça. Ouais, je descends, ouais, ma cheville. Hein. Ouais, c'est ça. Je la mets à 45. Voilà. Mais ça fait pas assez d'appui. Parce que si tu étais vraiment là, comme ça, là, il y a vraiment plus de force. Tu te rappelles tout à l'heure que tu as la force que tu as dans la jambe. Donc, force-toi à faire ça. D'engager plus le... Il faut engager. Et là, tu es un peu trop... En fait, ton vélo, tu l'engageais pas. Toi, tu t'es fait tourner ton corps, mais tu n'engageais pas le vélo. Ok. Donc, il faut engager le vélo en même temps que tu engages tes épaules, ton bassin et tes chevilles. Tu recommences un coup? Ou Allez. 2 ou 3 même, parce que... Il faut répéter. Répète. Oh, il cabre et tout, là. Voilà. Ça a Fais glissé. partir la roue avant, là. Oui, les pieds. Voilà. Ouh, tranquille. Ça allait plus vite, là. Ah oui, tu vas bien plus vite. Tu me fais peur, quoi. Non, ouais, encore. Je sens qu'il y en a qui ont une distance. Tu peux en mettre un peu plus encore. Sur les derniers, oui. Alors peut-être c'est que je perds de la vitesse aussi. J'ai la sensation qu'ils sont plus rapprochés là-bas qu'ici. C'est possible. C'est possible. Si tu veux, on va encore un peu écarter pour que tu mettes du rythme si tu as envie. Ça, tu peux refaire à l'infini. Tu travailles, quoi. Ouais. Ouais, parce que là, on l'a fait sur une zone. C'est vrai que, en fait, c'est derrière vous. Il y a le double de la distance. On pourrait la faire sur toute la longueur pour aller bien. C'est ça. Alors là, on va passer à un troisième exercice. Parce que ce que tu fais, ça manque un tout petit peu de dynamisme, en fait. Ton appui, il est linéaire, en fait, tu vois. Ça fait très virage à plat, long. Alors que là-dedans, il faut faire un petit peu comme en ski. Il y a vraiment une phase où j'appuie, je relâche, d'accord? Ouais, au changement de quart, en fait. Ouais, un peu, c'est ça. Là, c'est ce qui manque un peu. Tu sais, c'est un peu trop rond. Il manque vraiment cette sensation d'appui. Et je comprends, là, le terrain, il n'est pas facile. Tu sens que si tu appuies trop fort, ça va partir sous tes jambes. On va dire que ça met pas en confiance. Ouais, c'est sûr que dans du sable ou un terrain plus meuble, ça serait plus facile. Donc, on va faire un dernier exercice pour le dynamisme. Qu'on va précoupler à celui-ci. C'est qu'on va faire le fameux Gymkhana, là. Donc, Okay, on repasse en ligne droite. ligne droite, mais serré cette fois-ci. Ok. Apparemment, tu viens de me dire que ça, normalement, on aurait dû le faire le mercredi ou le samedi matin. Avec les petits. Ouais, parce qu'ils sont vachement meilleurs que nous. Je te jure, les petits de 7 ans, c'est un peu plus serré que ça. Tu vois la vitesse où ils vont. Moi, ils me font peur. T'en scratch. Ah, mais c'est la folie. Avec leurs 24 pouces, là, ils engagent. Bon, je te dis pas, hein, des fois, ils surengagent. Ils te font des parts devant. Oh, les parents sont pas là pour voir. à cet âge-là, c'est élastique. Oui, voilà, ils sont souples. Là, il faut du dynamisme. Hein. Alors là, laisse tomber. Hein. On va démystifier quelque chose. Hein. Ça, là, on n'a pas le temps de venir bien mettre son pied. Tu vois, là, on n'est pas dans du linéaire. Hein. Là, c'est la godille. Hein. C'est tac, 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 tac. Donc, ouais, tu vas garder les pieds à plat. OK? Et tu vas engager, ça va être le haut du corps. Hein. C'est ta. Et les chevilles, là, justement, je vais pouvoir un peu plus... ouais. Grosso modo, c'est ta roue avant. Et tu vas voir la roue arrière, quand t'es pas trop mauvais, en fait... Elle bouge pas beaucoup, là. Quasiment pas. Sinon, t'enlèves les plots, en fait. Ouais. C'est soit t'enlèves les plots, soit t'es par terre. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu veux ça pour voir? Allez. Pas trop curieux. vite au début. Hein. De toute façon, tu vas voir, quand tu vas pas trop vite, t'as pas assez de vitesse. Donc, tu touches. Et quand tu vas trop vite, ben, t'enlèves ceux de derrière. Avant, un petit test. T'as un vélo, normalement. Combien il fait en empattement, celui-là? Le petit optique. C'est pas 1200, je crois. Ok. Donc, moi, j'ai mis 1250. Je crois que celui-là, il fait 1250. Donc là, il y a 1005. Il y a 1,5 m, quoi. Ouais, tu vois. Presque 2. Allez, entre 1,5 m et... Pas loin. Les petits, ils ont moins que ça. Il y a un bon vélo. Allez. Un vélo, c'est bien. On part arrêté ou... Oh non, on part de la table, là. Après, si t'es chaud, tu pars vraiment d'en haut, mais... Allez. Ouh! 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 Oh, le stress! Ça se voit dans ses yeux. C'est passé. C'est passé.
Ouais. Il fallait tout, hein. J'étais presque à contre-temps. Hein. Tu l'as senti? Moi aussi. Le problème de cet exercice, c'est que tu vois, là, t'étais J'ai trop concentré, trop de... mentalisé Ouais. l'exercice et t'es allé un poil trop doucement. Donc, en fait, tu fais des trop grands virages, tu vois. Oui. Alors qu'il faut godiller un peu plus, tu vois. Donc Le vélo, il y a moins besoin de bouger ici, c'est le vélo qui doit bouger. Le vélo, il faisait trop Ah, mais l'ondulation, là, je tu vois. savais pas... Allez, réessaye. Ça marche, hein? Oh, ça marche. J'ai validé quand même. Ah, t'as rien touché, t'as validé. Mais il faut continuer à travailler. On va prendre beaucoup plus de vitesse pour pouvoir... Non, pas trop. Putain. De là? Quand tu prends trop de vitesse, tu tombes après. Bon, vas-y, ça fait rire tout le monde. Tout le monde nous demande quand c'est que tu tombes. Allez. Tac, allez. Ouh. La caméra, il passait. Je peux pas faire mieux. C'est bien là, non? Ah ouais, j'ai senti que derrière ça décolle. Là, t'es dynamique là. Franchement, c'est vrai que tu le sens vite. Hein. Si t'es pas dynamique, ça marche pas. T'as compris là? C'est ça être dynamique. Ouais, tu le sens. Hein. Bon, ben maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Un mix des deux. C'est ça, c'est ça. On va faire des grandes courbes. Au milieu, on fait 4 gymkhana, grandes courbes, voilà, du changement de rythme. Ouais. Je dois être linéaire, appuyé, bien me positionner et hop, je dois reprendre. Et là, normalement, parce que là, t'as vu la vitesse que t'as pris, t'as pas perdu de vitesse là. Non, j'ai senti peut-être presque on prend de la vitesse même à la fin. Ah, du moins, t'en as pas perdu. Ouais. Déjà, t'as pas freiné et vu comment tu commençais à engager, ça a commencé à prendre beaucoup de vitesse. Donc, en avant. J'ai pas tapé la caméra, c'est bon. Ouah, la caméra, c'est passé pris là-bas. Ouais, mais ça va parce qu'elle est un peu plus loin. Ouais. Il y a, entre la caméra et le premier plot, il y a quoi? Il y a 5 mètres, hein, 6. Bon, exercice en place. Alors là, j'ai attaqué par gymkhana là-haut. C'est comme ça, on part pas très vite. Le gymkhana, c'est dynamique, ça te fait prendre de la vitesse. Après, il faut la conserver dans 2 beaux virages. On reprend de la vitesse au milieu là, et tu as de nouveau 3 grands virages. Ok? Si on avait voulu faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on serait parti avec plus de pente, j'aurais plutôt mis des grands virages au début pour pas prendre trop de vitesse. Gymkhana au milieu pour accélérer, tu vois? Ouais. Là, comme on s'entraîne, on commence par plutôt rythme, posé, rythme, posé. Après, rien ne nous empêche de varier la longueur du gymkhana, de mettre plus de grands virages. Oui, bien sûr. Après, dans tous les cas, il est conseillé de le faire parce que sinon, c'est de la routine, tu vas tout le temps apprendre la même chose. Ouais. Donc après, tu peux agrandir, réduire, à mettre plus. Et n'oublie pas, pour remonter, fais-le aussi. Ouais. Déjà, ça va te le mémoriser dans la tête et ça va aussi t'entraîner parce que les gymkhana, les virages, il y en a aussi à la montée. Allez, c'est parti. Allez, dynamique. Voilà. Oui, là. Allez, dynamique. Tac, dynamique. Voilà, il fait lever la roue arrière. Très bien. J'ai pas touché le frein là. Eh ben, c'était propre, hein? J'ai accroché, j'ai enfourché comme on dirait. Et non, mais c'est bien, tu as senti là le dynamisme? Ouais. Puis tu sens que tu reprends vraiment de la vitesse au milieu. Ah, ça t'a fait reprendre la bloc de vitesse. Hein. Et c'est physique. Hein. À mort, hein? C'est comme du pump. Ouais, mais c'est vraiment technique quand même, je trouve, le gymkhana. Les virages longs, une fois que t'as compris, je trouve que ça devient facile. Attention, quand t'as commencé à prendre plus de vitesse, celui-là, là, la roue arrière, elle a failli te désarçonner. Ouais, puis après, je pense que j'ai compensé parce que je savais qu'il fallait Oui, t'as commencé, mais attention, ceux-là, là, les petits, ça te fait prendre de la vitesse, donc c'est pour ça qu'il faut rythmer. Si tu sens que t'as pris trop de vitesse, ben t'en enlèves un du gymkhana et tu rallonges t'écartes les virages à plat. Il faut travailler comme ça. Après, ouais, moi, gymkhana technique. Je suis sûr qu'on a pas mal de copains qui en fourcheraient aussi. Et qui soudent, qui savent faire du vélo. Oui, c'est clair. Ben, comme on disait tout à l'heure, hein, toi, à l'école de vélo, on te l'a jamais appris, ça. Jamais. Ben, c'est ça qu'il faut apprendre à l'école de vélo. Nous, à 7 ans, ils bossent ça. Tu verrais comme ils soudent. Ils maîtrisent. Donc, avant d'aller sauter des grosses bosses, avant de déjà apprendre à virer et à garder de la vitesse dans les virages. Prochaine étape, c'est de rajouter le freinage à tout ça au final. Ben, après, ce qu'il faut faire, c'est de le faire avec plus de pente. Pour qu'il y ait plus d'engagement, plus de vitesse. Ça ressemble de plus en plus à ce que tu vas retrouver vraiment dans les bois. Et en avant, quoi. Donc, ça demande un futur tuto, si, toujours pareil, si vous êtes intéressé, si ça vous intéresse, de rajouter le freinage à tout ça. Crescendo, on va y aller. Clac, clac, ouais. Clac, clac. Dernière chose à voir, Simon, c'est la partie tips matériel vélo. Pour conclure, exactement. Bon, là, tu as vu, il faut toujours adapter le vélo à la situation. Là, on est sur un terrain dur. Il n'y a pas beaucoup de pente. On a envie de sentir le grip. Le conseil, c'est adapter ses pressions. Donc là, on s'en moque du rendement, on s'en moque, on va pas pincer. Donc n'ayez pas peur. Tu peux descendre un peu ta pression, notamment sur le pneu avant. Je dis pas, il faut pas mettre
que tu décroches au premier appui. Mais vu qu'on débute, on a besoin de sentir le grip. Donc plus on va dégonfler, plus on aura de grip. Et plus on va progresser et plus on pourra remettre de la pression. Ok? En gros, j'enlève 200-300 grammes à mes habitudes. Tu peux. Si tu sens que tu pars de la roue avant, que tu n'arrives pas à mettre cette grip, descends. Plus tu vas aller vite, plus il faudra en remettre. Donc prends ta pompe et tu peux, au fur et à mesure de ton niveau, avec la pompe que tu as à côté de toi, remettre 2-3 coups. Exact. Ok. Voilà. Oui, parce que surtout pour le Gymkhana et les choses comme ça, il faut commencer à appuyer et là, si tu vois, ça peut devenir... Adapter sa pression des pneus, c'est impératif pour sentir le grip. 2, ajuster ses suspensions. Donc la fourche là, elle n'a pas besoin d'être béton. Au contraire, le plus souple possible. S'il faut, tu mets de la compression derrière. Donc vers le plus ou vers le moins, Simon? Tu fermes la compression, tu fermes le robinet. Donc tu en mets plus. Ok. Ok. Les détentes plutôt ouvertes, par contre, assez dynamique parce que ça demande du dynamisme. Si c'est trop planté, tu vas pas avoir de retour de ton matériel. Donc la détente, faut pas qu'elle soit trop freinée. Donc vers le côté lièvre plutôt que la tortue. Voilà, moins de détente, vers le moins. Voilà, déjà c'est pas mal. Descendre sa selle, bien sûr, si tu as une selle fixe, la selle en bas. Et puis voilà, normalement les freins, t'as pas à les toucher. Donc, braquer non plus en soi, au milieu de cassette pour oui, mais là, il n'y a pas beaucoup de vitesse. Hein. C'est toi qui dois générer la vitesse sans pédaler. Voilà. Ouais, ok. Ben, écoute, il n'y a plus qu'à travailler avant que la pluie nous tombe dessus. Ouais, bon, c'est une des dernières vidéos là de l'année, de la chaîne, j'espère pas. De 2024. Ouais. On sait pas trop quand elle va sortir encore à l'heure où on tourne cette vidéo. Fin décembre. Ouais, fin décembre, ça c'est sûr. Donc on tient à remercier quand même tous les partenaires qui nous ont aidés à lancer ce joli projet, j'espère. En tout cas pour nous c'est un joli projet, j'espère que pour vous aussi. Et donc on remercie tout le monde, hein. On a NAC, on a Sport Pulsion, donc c'est le distributeur Norco Forbidden qui nous a prêté tous les vélos que vous avez vus sur la chaîne. Ouais, et quasiment toute l'année. Oui. Hormis tout ce qui était test et les choses comme ça. On a Sendit, que vous pouvez... tout, d'ailleurs, il y a des codes promo en description, si vous voulez vous faire plaisir. C'est des produits qu'on aime, utiliser, surtout, et qu'on utilise au quotidien. Qui c'est qu'on a après? Monkey. On a Monkey. Pour l'entretien de nos vélos, qui sont toujours propres. Hein. Quoique là, pas super, mais normalement, ils sont propres. Et protégés, avec grade. Ouais, il pleut dans le sud. Donc, tes lunettes, là, il pleut, je les ai enlevées. Number Hey. Et terre de café. Eh oui. Ouais. On a pris le café aujourd'hui. Mais terre de café. On l'a pris avant de partir. Joyeuse fête à tout le monde surtout. Profitez bien de la famille. Pensez à rouler aussi. Oui. Moi j'aime bien aller rouler le 25, tu vois, au matin pour aller... Ça me plaît ça aussi. Ouais. Plus chez moi que chez toi, mais... Ça dépend, l'année dernière il faisait grand soleil. Comme ça élimine et tu peux remanger du foie gras bête le midi. Je suis vegan alors je mange pas. Lol. Bon allez, on vous embête pas plus. Merci encore à tous aussi. On les a pas remerciés quand même. Ah, oui. Il y a quand même le plus important à remercier. C'est vous tous, donc un immense merci. N'hésitez toujours pas à nous donner vos avis en commentaire des sujets que vous aimeriez avoir, ce que vous aimez voir. Vous savez faire. Bisous à tous et à la semaine prochaine. Normalement, il y a une vidéo si le monteur est pas à la bourre. Ciao, ciao. Ciao.